Nous avons parlé dans la vidéo précédente du métier de freelancer, de ses avantages ainsi que de ses inconvénients. Et voici les deux questions majeures que nos internautes nous ont posées. La première question, c'est de savoir quelles sont les différentes étapes majeures pour être un freelancer. Et la deuxième question, c'est de savoir combien gagne un freelancer en moyenne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous aurez des réponses à ces questions. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager les contenus à vos proches. Allons-y. Il existe en fait plusieurs étapes pour être un bon freelancer. Mais les étapes majeures se présentent dans la chronologie suivante. La première étape consiste en l'identification des compétences. Ici, vous faites tout simplement l'inventaire des compétences ainsi que des passions que vous disposez. Et à travers cette évaluation, vous êtes en mesure de dire ce que vous êtes capable d'offrir aux autres en tant que service et de voir si cela est faisable. Si vous ne disposez d'aucune compétence, il est possible de s'y former et de pratiquer ce que vous avez appris à travers la formation sur une durée minimum de 6 mois pour avoir des résultats. Un exemple d'identification des compétences, c'est que vous pouvez découvrir que vous avez la capacité de rédiger des articles ou encore, de par votre formation, vous pouvez être un bon graphiste qui peut se spécialiser dans les designs des miniatures YouTube. La deuxième étape est ce qu'on appelle l'étude du marché. Au cours de cette étape, vous allez d'abord définir en premier lieu les secteurs les plus sollicités pour pouvoir vous choisir une niche où il y a une demande forte et où vous allez vous démarquer. Et en second lieu, vous allez identifier votre cible principale. Identifier aussi quels sont vos concurrents directs et indirects, ainsi que les contraintes et les opportunités du marché. Et en troisième lieu, vous allez faire une évaluation des tarifs qui sont pratiqués sur la niche que vous vous êtes choisi pour pouvoir définir vos propres tarifs qui doivent être justes ainsi que compétitifs. La troisième étape ici consiste tout simplement à définir ou à choisir la structure de votre entreprise et de clarifier vos conditions de travail. Vous devez comprendre ici que quand vous faites le choix d'une structure juridique d'une entreprise, vous êtes en train tout simplement de clarifier ou de comprendre quelles sont les obligations fiscales ainsi que légales qui s'y rapportent. Et vous avez la possibilité soit de choisir une structure d'entreprise, micro-entreprise ou encore une entreprise individuelle ou une société à responsabilité limitée. Ensuite, ici sera tout simplement question d'établir des contrats clairs pour chaque projet qui détaillent les prestations des services, les délais de ces prestations, les tarifs ainsi que les conditions de paiement. Mais vous n'allez pas tout simplement vous limiter là. Vous allez aussi préciser quels sont vos horaires de travail et comment est-ce que vous allez pouvoir interagir avec vos clients. Et surtout, quelles sont les modifications à faire. En définissant ici ces conditions, vous devez toujours vous rassurer que ces conditions sont acceptables par d'autres freelancers qui sont en train de travailler dans le même secteur que vous. Toujours dans les conditions de travail, il est question aussi de définir ce qu'on appelle la stratégie de travail. La stratégie de travail se réfère tout simplement à la proposition des valeurs uniques qui vous différencient des autres freelancers et les différentes manières par lesquelles vous allez acquérir vos clients et vous allez vendre vos produits ainsi que vos services. Une proposition des valeurs uniques doit pouvoir résoudre le problème du client. C'est ce que vous devez savoir tout simplement. Ok? Et à travers cette proposition des valeurs, vous devez montrer au client pourquoi est-ce qu'il devrait vous choisir vous plutôt qu'un autre freelancer. Voici un exemple de proposition des valeurs pour un graphiste. Il dit ceci. J'ai créé des miniatures YouTube captivantes et optimisées pour attirer l'attention des spectateurs et augmenter le taux de clics de votre chaîne à travers des techniques graphiques éprouvées. Vous voyez que tout est clair et vous voyez sa mission qu'il est en train de bien clarifier. Donc, ainsi, à la fin donc de cette troisième étape, vous avez donc votre structure qui est déjà reconnue auprès des autorités compétentes de votre région. Et vous pouvez démarrer maintenant la prestation de vos services. La quatrième étape ici consiste à établir votre présence en ligne et de vous dresser un réseau. Alors, ce que vous allez faire en premier lieu, c'est d'abord de vous créer un site web professionnel et de pouvoir l'optimiser pour avoir une grande visibilité. Vous devez comprendre ici que le site, ça sera les premiers endroits où on va découvrir vos services ainsi que vos produits. Et en second lieu, ce que vous allez faire, c'est de vous créer tout simplement deux profils professionnels sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez rencontrer vos prospects. Mais ne vous limitez pas seulement à créer un site web ou tout simplement à créer des profils professionnels sur les réseaux sociaux. Vous devez aller plus loin. Vous allez commencer à partager ce qu'on appelle les contenus pertinents et de vous engager avec votre communauté. En troisième lieu, vous allez créer des comptes ou des profils attractifs et complets sur différentes plateformes de freelance, telles que par exemple Fiverr, telles que Freelancer ou encore Upwork. Et si vous n'avez pas encore des clients, cela n'est pas trop grave. Pour pouvoir prouver que vous êtes digne du service ou encore présenter ce qu'on appelle la preuve sociale, vous pouvez tout simplement présenter des échantillons de votre travail ou encore de vos projets. Enfin, à ce qui concerne les réseautages, ici il est question tout simplement de vous créer ou encore d'avoir un réseau de
clients potentiels. Et pour cela, vous devez participer à ce qu'on appelle du networking ou adhérer à des forums ou encore à des groupes qui sont liés à votre domaine. Et vous ne devez pas vous limiter là, vous devez partager à vos contacts professionnels ainsi que personnels ce que vous êtes en train de proposer comme service afin de se faire connaître à travers leurs contacts. Voilà. Ok, la cinquième étape ici consiste à faire ce qu'on appelle la prospection des clients. Quand on parle de prospection des clients ici, on se réfère à la recherche des clients potentiels auxquels vous allez proposer vos services qui résolvent un de leurs problèmes bien définis. Et ici, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'établir déjà vos premiers contrats qui vont permettre un démarrage effectif de votre activité. Et vous devez savoir ici qu'il y a plusieurs techniques pour faire la prospection. La première technique, c'est ce qu'on appelle les networking. Il est question ici de participer tout simplement à des forums ou encore des conférences dans les cadres de votre domaine où vous pouvez rencontrer des clients potentiels. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la prospection active. Ici, c'est vous-même qui allez sur les nets ou encore sur les réseaux sociaux pour rechercher des clients ou des profils qui cadrent avec les services que vous êtes en train d'offrir. Et par conséquent, vous allez pouvoir les contacter pour leur dire en quoi est-ce que vous êtes spécialiste. La troisième des choses, c'est utiliser exactement ce qu'on appelle les plateformes de freelance. Déjà avec un profil qui est bien établi, il y a des clients qui viendront vers vous. Et surtout sur les profils, c'est que vous devez savoir, il y a deux éléments essentiels que vous ne devez jamais négliger. La première des choses, c'est la proposition unique des valeurs. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez résoudre le problème du client qui se présente devant vous et qu'est-ce qui fait que ces clients-là doivent vous choisir vous plutôt qu'un autre. Ok, freelancer. Mais la deuxième des choses, c'est que vous devez savoir, c'est toujours de savoir comment est-ce que vous devez présenter votre profil afin de montrer ce qu'on appelle une proposition ou une preuve sociale. Ok, la preuve sociale ici, ça peut s'agir des témoignages d'autres clients qui ont déjà été servis par vous ou encore tout simplement les travaux que vous êtes en train de faire, un échantillon des travaux que vous faites. Ok, voilà. Alors la quatrième technique que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle la promotion des offres. La promotion ici, ça consiste tout simplement à réduire tout simplement les prix de vos offres pour attirer des clients encore une fois vers vous. On ne va pas se limiter là. Il y a une cinquième technique qui consiste à faire ce qu'on appelle les content marketing. Ici, c'est proposer tout simplement du contenu percutant qui démontre votre expertise dans un domaine bien précis. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle la dernière technique qui est la publicité. Et la publicité peut être utilisée sur les réseaux sociaux pour pouvoir encore une fois cibler des clients qui correspondent au profil de vos offres ainsi que de vos services. Voilà un peu tout ce que vous devez faire afin de faire ce qu'on appelle la quête ou encore la recherche des clients potentiels. Ok, la sixième étape consiste à gérer le temps et à rester bien organisé. En réalité, vous devez rester discipliné en établissant une routine de travail qui permet de répondre aux attentes de vos clients. Si vous avez plusieurs offres, vous devez dire à vos clients que la livraison risque de tarder. Et s'ils ne sont pas d'accord, vous devez les laisser filer ailleurs. Si vous travaillez à partir de la maison, il est bien d'éviter des distractions inutiles pour rester productif et éviter la procrastination. Aujourd'hui, il existe de nombreux outils de gestion des projets, comme Trello, ou encore Asana, ou encore Monday, qui vont vous permettre tout simplement de gérer vos projets. Ok, en définissant vos tâches et en répartissant comment est-ce que vous devez les exécuter. Voilà. Alors la septième étape pour devenir un bon freelancer, qui est d'ailleurs la dernière, c'est de se former continuellement et de s'adapter. Vous devez comprendre que quand vous vous lancez dans les métiers des freelancers, vous devez continuer à vous former. Et ici, il s'agit tout simplement de prendre des cours en ligne, de lire des livres ou même de participer à des ateliers qui cadrent avec votre domaine. L'objectif ici, c'est de rester tout simplement à jour avec les nouvelles tendances et les nouvelles compétences dans votre domaine. Mais ne vous limitez pas là, vous devrez aussi rester sur vos gardes et d'être toujours à l'écoute de vos clients pour pouvoir ajuster vos services ainsi que vos produits, ainsi que votre stratégie d'ailleurs en fonction des retours clients et de l'évolution du marché. Abordons maintenant la deuxième question qui nous a été posée par nos internautes, à savoir, quel est le revenu mensuel que peut toucher un freelancer? Avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager les contenus à vos proches. Cela ne vous prendra que 5 secondes. Vous devez savoir ici tout simplement que les revenus mensuels d'un freelancer dépendent de plusieurs facteurs, dont l'expérience, les domaines choisis ou sa niche, le nombre de clients qu'il a, la localisation géographique, ainsi que sa capacité à commercialiser ses services. Tous ces facteurs-là déterminent les revenus mensuels qu'il peut obtenir. Et ce que vous devez savoir, c'est que d'une manière générale, un freelancer débutant gagne en moyenne entre 500 et 2000 euros. Mais dès qu'il devient un freelancer expérimenté, il peut gagner entre 5 000 et 15 000 euros. Et tout dépend de sa niche ainsi que de sa clientèle. Et dans la suite, nous allons aborder à peu près 3 spécialités et nous allons donner une vue d'ensemble des différents revenus mensuels qu'un freelancer peut gagner dans ces différents domaines. Ok,
Prenons le cas de la rédaction web. Un débutant peut gagner entre 500 et 1500 euros le mois. Un intermédiaire peut gagner entre 2000 à 5000 euros le mois. Et un expert peut gagner entre 5000 et 10 000 euros. Mais il existe ici les top innovants, qui est constitué tout simplement des rédacteurs très spécialisés dans les SEO ainsi que le copywriting. Eux, ils peuvent toucher jusqu'à 15 000 euros le mois. 2. Parlons de la conception graphique. Pour un débutant, il peut gagner entre 1000 et 2000 euros. Pour un intermédiaire, il peut gagner entre 2500 et 5000 euros. Pour un expert, il peut gagner entre 6000 et 10 000 euros. Mais les top niveaux ici, ce sont les graphistes qui travaillent avec des grandes marques. Et là, ils peuvent atteindre jusqu'à 15 000 euros le mois. Troisième domaine, c'est le développement web et logiciel. Alors, les débutants ici peuvent gagner entre 1500 et 3000 euros. Les intermédiaires, ils peuvent gagner entre 4000 et 7000 euros. Et les experts peuvent gagner entre 8000 et 15 000 euros. Ici, les top niveaux est constitué tout simplement des experts qui sont spécialisés dans les technologies de pointe et qui sont spécialisés aussi dans les projets complexes. Ils peuvent gagner jusqu'à 20 000 euros. Parlons aussi d'un domaine bonus. Il s'agit bien du marketing digital ainsi que du SEO. Ici, les débutants peuvent gagner pratiquement entre 1000 et 2000 euros, alors que les intermédiaires peuvent gagner entre 2000 à 4000 euros. Et les experts peuvent gagner pratiquement entre 7000 à 12 000 euros. Mais il y a toujours aussi ce qu'on appelle les top niveaux, qui est constitué des experts en marketing digital disposant d'une clientèle de grande envergure, qui peuvent gagner jusqu'à 20 000 euros le mois. Et voilà, nous venons de répondre aux deux préoccupations majeures de nos internautes, à savoir les étapes pour devenir un freelancer et les revenus moyens que peut gagner un freelancer. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager le contenu en poche. Et surtout, laissez vos avis en commentaire. Bye et à la prochaine.